Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous trouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'édito. Mais cette fois-ci, nous allons discuter au propos de la tenue vestimentaire. Plus précisément, on va se demander comment la tenue vestimentaire, le choix de nos habits, peut nous permettre de nous sentir soit en sécurité ou bien en danger. Pour cela, nous avons décidé de nous appuyer sur un article intitulé Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les gymnastes allemandes se couvrent le corps et révèlent beaucoup de choses. Cet article a été rédigé par Madame Mounafla Gorli et publié dans la Revue des religions. Pour résoudre cette énigme, nous avons aujourd'hui avec nous au studio Madame Touba Vassim, qui est secrétaire des étudiantes du secteur 93C. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous avons également via l'application Teams, donc virtuellement, Madame Hania Choueb, qui est la secrétaire de la prédication de Strasbourg. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cet article que nous avons décidé d'étudier concerne les athlètes allemandes qui, durant le tout récent Jeux Olympiques, ont opté pour porter des tenues couvertes plutôt que de porter des tenues sportives classiques, c'est-à-dire des tenues courtes et très ajustées. Donc, Hania, pouvez-vous nous en dire davantage au sujet de cette affaire et également nous dire comment les femmes expriment-elles cette liberté à travers leur choix de tenue vestimentaire, s'il vous plaît? Alors oui, tout à fait. Je voudrais dire qu'il s'agit là d'un article très intéressant et donc un article qui en fait remet en cause l'égalité homme-femme, que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire ou autre. Et dans cet article, l'auteur il cherche à faire comprendre que le choix d'une tenue vestimentaire couvrante, d'une part par les femmes en général et d'autre part par les femmes musulmanes. Donc voilà, on va faire un lien entre ces deux aspects-là. Et les femmes musulmanes, je tiens à préciser ici, sont mentionnées donc dans l'article, car ce sont en effet elles qui optent le plus souvent pour des tenues couvrantes, avec en plus un voile sur leur tête. Et c'est bien ce voile islamique qui fait polémique et qui finalement divise la société civile et politique et qui a donc aussi du mal à se faire accepter dans certains pays. Mais ce qui est encore plus intéressant dans cet article, c'est le fait que l'auteur a mis en lumière un exemple qui ne relève absolument pas de la religion. En effet, comme vous l'avez précisé, Sarah, dans l'introduction, les gymnastes allemandes, lors des Jeux Olympiques à Tokyo, en 2020, ont décidé d'aller à l'encontre des tenues traditionnelles que généralement les gymnastes portent. Et en faisant ainsi, c'est un message féministe que ces gymnastes ont décidé d'exprimer. Et là, je cite l'équipe. On a les sportives telles qu'Elisabeth Zeitz, Sarah Voss, Pauline Schaffer-Betz et Kim Boo, qui n'ont pas arboré la traditionnelle tenue composée d'un juste corps, mais une combinaison donc rouge et blanche qui venait recouvrir les bras et les jambes. Et leur message, en portant une telle tenue, c'était tout simplement que les athlètes peuvent aussi choisir de porter la tenue dans laquelle elles se sentent le plus confortables et le moins sexualisées surtout. Il s'agissait de lutter contre une vision machiste des tenues vestimentaires portées par les femmes lors des compétitions sportives. Et donc là, je vais leur citer, ce sont leurs propos. Nous voulons montrer que chaque femme a le droit de choisir ce qu'elle veut porter. C'est exclamé Elisabeth Zeitz et au début de la compétition. Et de l'autre côté, on a Sarah Voss qui, elle, a déclaré que le but de porter une telle tenue, c'est tout simplement de se sentir bien et de rester tout aussi élégante finalement. Et justement, c'est ce qui est autorisé aussi de la part de la fédération sportive. Donc rien ne leur interdisait de ne pas porter une tenue qui allait couvrir leur corps. Il faut aussi noter que ce n'est pas la première fois que l'équipe allemande prend cette décision et d'oublier le juste au corps.
déjà en avril dernier, donc avant les Jeux Olympiques, c'était à Bâle qu'elles avaient aussi choisi de revêtir une combinaison, et à nouveau, ce qui était autorisé par la Fédération internationale de gymnastique. Mais ça ne se faisait pas très souvent, voilà. Et Sarah Vos, après tant de polémiques autour de sa tenue, donc elle s'est expliquée et elle écrivait aussi et elle publie aussi sur les réseaux sociaux que nous, gymnastes, donc je la cite, nous, gymnastes, nous nous réservons également le droit de décider ce dans quoi nous nous sentons le plus à l'aise en fonction de la situation. Elle va plus loin, elle raconte également à la chaîne allemande ZDF à quel point il était compliqué pour des jeunes filles de subir ce diktat du juste corps. En tant que petite fille, Sarah Vos dit « Je ne voyais pas la tenue comme un gros problème. Mais finalement, quand la puberté a commencé et que j'ai grandi, j'ai commencé à me sentir de moins en moins à l'aise. » Je tiens à préciser aussi que les tenues portées par les femmes dans le milieu sportif sont largement remises en cause ces derniers temps. Et avant ces événements, ce n'est pas seulement les gymnastes allemandes qui sont concernées. On a aussi un autre événement du même type qui a eu lieu. Ça concernait les beach handballeuses de l'équipe norvégienne. Alors celles-ci avaient été sanctionnées pour avoir fait le choix de porter un short au lieu du bikini imposé cette fois-ci par la fédération. Mais elles ont décidé de porter un short. Et la nouvelle, bien sûr, avait provoqué l'indignation parce qu'elles avaient été acquittées d'une amende pour ne pas avoir respecté la tenue traditionnelle. Et quoi qu'il en soit, finalement, le combat pour faire évoluer les règles autour des tenues sportives poursuit sa route. Donc, il y a de plus en plus d'événements comme ça où les femmes, donc les équipes féminines, vont à l'encontre des tenues traditionnelles qui traduisent vraiment l'hypersexualisation de la femme. Dans l'article, l'auteur va aussi citer Wollstonecraft. C'est une femme de lettres anglaise, donc Mary Wollstonecraft. C'est une femme qui a laissé plusieurs œuvres sur le thème de l'éducation et c'est elle qui va revendiquer l'éducation des femmes et l'égalité des droits, donc notamment en Angleterre. Elle est reconnue donc à l'émergence du féminisme comme l'une de ses pionnières. Et elle exprime sa conviction que dès le plus jeune âge, il ne faut pas se soucier de la beauté. Donc elle s'adresse notamment aux jeunes filles, ne pas se soucier de la beauté, de leur apparence, mais plutôt sur des valeurs qu'elles doivent acquérir, des compétences, et tout cela pour arriver au même niveau que les hommes. Et donc là, on parle vraiment d'une époque où on commençait à avoir des discours féministes, où on essayait d'amener les femmes et les jeunes filles vers l'éducation au même titre que les hommes. Voilà pour cette explication, Rania. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quel rapprochement en fait il y a entre cette tenue sportive intégrale et le voile islamique, s'il vous plaît? Alors le lien est très étroit, puisque quand on parle de tenue couvrante, de nos jours, ce qui nous vient à l'esprit, c'est forcément le voile islamique, la tenue des femmes musulmanes. Parce que, vous savez, comme je l'ai déjà dit, quand on parle de se couvrir le corps, on a la religion islam qui vient tout de suite dans nos esprits. Et on sait que depuis les années 90, les débats en Europe se sont focalisés sur le voile des femmes musulmanes dans la vie publique. Alors, il y a une première idée sur le voile, que le voile est un signe pour certains de l'enfermement de la femme musulmane,
dans un univers traditionnel de la ségrégation des sexes. Et ce voile est devenu, pour d'autres, un certain signe finalement de la visibilité publique de l'islam. Donc voilà. Et pour ça, le voile est souvent considéré comme une prison. Et qui va d'ailleurs même, ce voile est d'ailleurs même accusé de priver la femme de sa liberté, d'entraver son émancipation. C'est tout simplement devenu le symbole d'un islam rétrograde, intolérant et incompatible finalement avec la démocratie, et qui va donc amener le statut de la femme, qui va réduire la femme à rien finalement, et donc qui va accentuer l'inégalité entre l'homme et la femme, puisque la femme serait ainsi soumise à l'homme. Mais il faut toujours faire attention qu'il y a les deux aspects, voilà. On a toujours tendance à croire, surtout c'est le message que les médias de nos jours essayent de faire passer, que si une femme est voilée, c'est que parce qu'on lui a demandé de faire ainsi, et que généralement derrière cette décision, il y a forcément un homme. Voilà, c'est que c'est forcément un homme qui va obliger une femme à se voiler. Certes, je ne dis pas que ça n'existe pas. Malheureusement, c'est quelque chose qui existe, mais il faut savoir qu'il s'agit d'une minorité et que pour la majorité des femmes voilées, en fait, il s'agit d'un choix personnel, tout simplement. Et il y a une différence énorme et fondamentale entre ces deux situations. Cette différence, moi, je peux la résumer en un seul mot, c'est la liberté. Donc, il y a des femmes qui ne se sentent pas libres, finalement, parce qu'on leur a peut-être obligé de porter ce voile et que derrière cette obligation, voilà, c'est une force masculine. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'une femme qui décide, donc, de par sa décision personnelle de porter le voile, est une femme qui est libre. C'est pour exprimer sa liberté qu'elle a décidé de porter le voile. Voyez ? Et pour les femmes, le combat, voilà, autour du féminisme, c'est ne pas subir cette obligation de porter le voile, surtout quand c'est un homme qui va les obliger. Mais de l'autre côté, étrangement, les femmes qui se voilent revendiquent la même chose, c'est-à-dire qu'on leur laisse porter le voile librement et surtout que l'on comprend qu'elles ne sont pas soumises et à personne et qu'il s'agit de leur propre liberté, de leur choix. Voilà, c'est une façon d'être protégée. Et d'ailleurs là, j'aimerais aussi reprendre quand même un petit peu la définition de la liberté qui peut être différente selon les écoles et puis les points de vue. Mais je prends ici une définition très classique, tirée du dictionnaire. La liberté, c'est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un. Et une femme se sentira libre jusqu'à ce qu'elle pourra être protégée de tout regard malsain, que ce soit par le biais de sa tenue ou de son voile. Donc, si en tant que femme musulmane, je décide de porter le voile, parce que je me sens libre déjà de le faire et je me sens libre de tout regard malsain. Donc voilà, cette liberté n'a pas le droit, si je puis dire ça comme ça, d'être optée. On ne peut pas me prendre cette liberté, me retirer cette liberté de choisir la tenue vestimentaire que je décide d'opter. Et donc, si on revient un petit peu aux incidents qui concernent les gymnastes et puis l'équipe norvégienne de handball, finalement, nous avons en fait fait un arrêt sur leur tenue. Mais est-ce qu'on parle de leur performance sportive ? Pas du tout. Donc ici en Occident, nous qui prônons l'égalité homme-femme à tous les niveaux et on mène des combats jamais sans fin, des combats sans fin. Est-ce que finalement on a fait un progrès ?
Là, je dirais que c'est très paradoxal parce que finalement, on va limiter la femme autour de sa tenue. Voilà, on la juge à partir de sa tenue. Si elle est voilée, c'est qu'elle est soumise et que l'islam, finalement, alors c'est une religion qui rétrograde, comme je l'ai déjà dit. Pareil, si les gymnastes ont décidé de se vêtir, est-ce que là, on parle d'une soumission ? Pas du tout. Finalement, on parle d'être à l'aise, d'être libre, à s'exprimer comme on veut. Et puis, c'est pareil pour les femmes musulmanes, tout simplement. C'est le message passé par l'auteur de cet article qu'il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Et que si on réduit la femme à ce qu'elle porte et qu'on a comme ça des préjugés, c'est que le combat n'est pas fini. Bien au contraire. Voilà. Jazakallah, Ania, pour votre réponse. Alors vous avez parlé du voile en tant qu'un habit, mais maintenant j'aimerais demander à Touba, alors qu'est-ce qu'en fait vous pensez du voile islamique, et pourquoi a-t-il été conseillé aux femmes de se voiler ? Donc, les enseignements de l'islam concernant les hijabs et la ségrégation des sexes sont probablement les plus déroutants et les plus difficiles à accepter pour notre société occidentale d'aujourd'hui. Donc, Rania nous a très bien expliqué à travers son exemple. On voit que c'est un débat sans fin. Donc cela est dû à la notion répandue et erronée selon laquelle l'observation du voile est une lourde restriction imposée aux femmes. En effet, c'est tout le contraire. Donc en fait, vous constaterez que le hijab est un moyen pour se protéger des maux sociaux de la société. Donc le mot parda est utilisé pour décrire le concept et la pratique du hijab. Et le hijab est quant à lui une barrière de protection en islam. Il signifie la modestie. Donc il s'étend tout d'abord d'un vêtement d'extérieur, de pudeur et d'un couvre-chef, à la pudeur de la parole, à la pudeur d'action, ainsi qu'à la pudeur d'un caractère. Donc le hijab est une injonction islamique claire et énoncée dans le Saint-Coran. Et en tant que musulmans, nous nous efforçons à respecter ce commandement qui est donné par notre Créateur. Donc l'islam a fourni des conseils non seulement aux individus, mais énonce également des règles pour le bien de toute notre société. Dans ce cas, l'institution du hijab protège la condition morale de la société et le Saint-Coran a établi que l'une des méthodes que les hommes et les femmes doivent utiliser pour atteindre cet objectif, c'est le hijab. Donc on peut y lire dans le Saint-Coran, chapitre 33, verset 60, je vous cite « Ô prophète, dites à tes femmes et à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles doivent tirer sur elles leur manteau d'extérieur de leur tête sur leur visage. Il est plus probable qu'ils puissent ainsi être reconnus et non molestés. Et Allah est très pardonnant et miséricordieux. » Donc une femme qui suit les règles du hijab dans la manière de s'habiller et dans ses actions n'est pas susceptible d'être traitée de manière irrespectueuse par les hommes. Ainsi, le hijab nous offre aux femmes musulmanes la liberté de certains problèmes auxquels les femmes occidentales sont exposées aujourd'hui. Donc au sein de notre communauté musulmane Ahmadiyya, dans l'islam, on constate que les femmes sont bien conscientes des droits qui leur sont apportés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'ailleurs, il est dit dans un hadith, donc les hadiths sont les paroles de notre bien-aimé saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit « Al-hayatu khayru kulluhu ». Traduction, la pudeur est la meilleure des vertus. Donc les hommes de notre communauté sont bien conscientes des droits de leurs femmes et la plupart des femmes ahmadis sont bien éduquées et actives dans la vie quotidienne et tout en préservant leur dignité grâce à l'islam. Donc l'un des plus beaux aspects de l'enseignement islamique est qu'en définissant le rôle des femmes dans la société, les femmes musulmanes se sentent épanouies en elles-mêmes. Donc, d'ailleurs, notre bien-aimé 5e calife de la communauté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, a déclaré lors d'un discours de Ijtima national des Waqf-e-Nau en Angleterre, je vais vous citer ses propos, vous devriez proclamer ouvertement le fait que vous êtes fiers de votre tenue vestimentaire modeste, de votre hijab et de garder distance avec les hommes. Vous deviez déclarer ouvertement que ce sont les garanties essentielles qu'Allah, le Tout-Puissant, a choisies afin de protéger les hommes et donc plutôt que d'être une restriction, le hijab est en effet un droit suprême et une protection accordée aux femmes musulmanes.
Jazakallah Touba. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage au sujet du concept du voile au sein de l'islam, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc l'islam a mis l'accent en une relation entre le corps et l'esprit. Donc en couvrant le corps, on protège le cœur des impuretés. Les hommes ont pour instruction de retenir ou de détourner leur regard, et les femmes ont quant à elles une restriction de porter des vêtements extérieurs amples et se couvrir la tête ainsi que la poitrine. Le but ultime du voile étant la justice du cœur. Le but du hijab dans l'islam et avant tout d'inspirer de la modestie chez les hommes et les femmes. Donc les hommes sont tout d'abord enjoints à baisser leur regard, puis ensuite les femmes à porter des vêtements amples et à se couvrir la tête. Donc il est dit dans le chapitre 24, verset 32, donc je vais vous citer le verset: et dites aux femmes croyantes qu'elles retiennent leurs yeux et gardent leurs parties intimes, et qu'elles n'affichent pas leur beauté et leur embellissement, sauf ce qui est apparent, et qu'elles tirent sur elles un couvre-chef sur leur poitrine, et qu'elles n'affichent pas leur beauté ou leurs embellissements. Donc le verset énumère ensuite les parents proches dont l'observation du hijab n'est pas nécessaire, tels que le mari, le père, le frère, les enfants, etc. Donc cela nous montre clairement que les hommes et les femmes doivent se conduire avec modestie et bienséance, et surtout en présence de l'un et de l'autre. Donc cet enseignement est basé sur le fait que l'islam nous inculque que la prévention est la meilleure partie d'un remède. Jazakallah pour ces propos. Donc, on a vu en fait que le voile islamique n'est pas simplement un bout de tissu, mais qu'il y a plein d'autres valeurs qui sont liées à celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, dans le Saint-Coran, les femmes sont exhortées à se couvrir la tête et à tirer leur voile sur leur poitrine. Cependant, le degré et le style du hijab diffèrent selon les situations. Le voile offre aux femmes de la modestie, du respect et de la dignité, et les protège du mal et des maux sociaux de la société actuelle en couvrant sa beauté. Donc dans le Saint-Coran, chapitre 7, verset 27, Dieu affirme à l'ensemble de ses croyants sans distinction à se couvrir. Donc il est dit: ô enfants d'Adam, nous avons en vérité fait descendre sur vous des vêtements pour couvrir votre nudité et pour vous servir de parure. Mais c'est le vêtement de la piété qui est le meilleur. Donc à la lumière de cette instruction, certaines femmes choisissent de se couvrir le visage, tandis que d'autres préfèrent se couvrir la tête en laissant leur visage à découvert. Donc il y a des interprétations qui sont valables selon diverses écoles de la jurisprudence islamique, mais le hijab fait généralement référence à un couvre-chef qui couvre la tête et le cou, donc laissant le visage à découvert. Donc il y a ces couvre-chefs se présentent sous de nombreuses formes et styles, mais l'objectif principal du hijab, c'est de couvrir complètement les cheveux. Donc le cheveu étant une forme de beauté chez une femme, donc il est important de couvrir ses cheveux. Jazakallah pour ces clarifications. Alors on a vu le voile islamique, mais est-ce qu'il y a une pratique similaire au sein des autres religions que l'islam? Oui, tout à fait. Donc le hijab ou le voile n'est pas unique à l'islam. Il a des racines culturelles et religieuses qui remontent au temps des empires romains et grecs. Donc on les retrouve aussi dans d'autres religions telles que le christianisme, le judaïsme ou l'hindouisme. Donc dans toutes ces sociétés, la marque du statut élevé et de la droiture étant la modestie, et la seule différence est le degré d'interprétation de la couverture de soi. Donc désormais, les femmes musulmanes, on peut dire qu'adhèrent un peu plus aux normes élevées du hijab et de la modestie, et en tant que telles, elles offrent une protection qui est essentielle contre la tension et le harcèlement injustifié et indésirable. Donc dans la Bible, qui enseignait le port du voile bien avant l'islam, on peut y lire dans l'Ancien Testament, chapitre 24, versets 64-65 de la Genèse, quand Rebecca leva les yeux et quand elle vit Isaac, elle s'allia au chameau, car elle avait demandé au serviteur quel homme marche dans le champ pour nous rencontrer. Et la servante avait répondu: c'est mon maître. Et c'est pourquoi elle a pris son voile et elle se couvrit. Donc on retrouve également un autre verset dans le Nouveau Testament de Corinthiens, chapitre 11, verset 5-6. Mais chaque femme qui prie ou prophétise avec sa tête découverte déshonore sa tête, car c'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'elle soit aussi tondue.
mais il est dommage qu'une femme soit tondue ou rasée, donc qu'elle soit couverte. Donc on voit l'importance à travers ces versets, l'importance du voile et de se couvrir la tête. Donc l'islam n'est pas le seul, l'islam n'est pas la seule religion qui prône cette injonction. Donc, pour revenir au sujet de l'islam, il n'y a pas de loi dans l'islam qui punit une femme pour ne pas porter le voile. Et selon la loi islamique, aucun homme n'a le droit de forcer une femme à porter le voile. Le Saint-Coran nous indique qu'il n'y a pas de contrainte en religion et qu'en fait, qu'il n'y a pas de loi dans l'islam qui punit la femme à ne pas porter de voile. Donc, aucun homme ou aucune femme ne peut forcer une autre personne à porter le hijab, mais en même temps, le hijab est un droit fondamental qui ne peut pas être retiré par aucun gouvernement. Et en tant que femme musulmane, il est de notre droit de choisir de remplir cette obligation envers Dieu, dans le but, tout simplement, de nous rapprocher de notre Créateur et de satisfaire notre plaisir. Jazakallah, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Jazakallah, et c'est ainsi que nous atteignons la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je remercie tout d'abord nos intervenantes pour leur discours très riche et limpide. Et je remercie également notre public pour nous avoir suivis pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.